L'Allemagne va devoir consacrer 30 milliards d'euros à la reconstruction des zones sinistrées et la catastrophe y a placé la question de l'urgence climatique au centre du débat public. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle en Allemagne depuis la guerre. De nombreux villages de l'ouest du pays présentent une image de désolation. Qualifiée de catastrophe du siècle par la chancelière allemande Angela Merkel, les pluies torrentielles ont laissé place à des spectacles d'apocalypse et d'effroi. Les inondations ont également dévasté une bonne partie de la Belgique et ont fait au moins 20 morts, tandis que 20 autres personnes étaient portées disparues selon un bilan provisoire fourni par le ministère de l'Intérieur. Dans les pays les plus touchés, il est ainsi tombé en 2 jours l'équivalent de 2 mois de précipitations selon l'Organisation météorologique mondiale. Elle souligne qu'une atmosphère plus chaude retient en effet davantage d'eau et peut provoquer des précipitations d'extrême intensité. Celles-ci peuvent avoir des conséquences particulièrement dévastatrices en zone urbaine avec des cours d'eau mal drainés et des constructions en zone inondée. Ces inondations sont-elles liées au réchauffement climatique? Il est très difficile de dire si ces pluies violentes et ces crues sont une conséquence du réchauffement climatique. Mais Samer Ruffat, géographe à l'Institut universitaire de France, rappelle que des experts du climat avaient prédit il y a quelques années que le réchauffement climatique pourrait provoquer des crues plus importantes en Europe centrale. Toutefois, une étude du World Weather Attribution WWA, qui regroupe des experts et chercheurs de divers instituts de recherche dans le monde, publiée mardi 24 août 2021, pointe la responsabilité du réchauffement climatique lié à l'activité humaine dans la probabilité et l'intensité des inondations qui ont ravagé plusieurs pays d'Europe. Un autre facteur est aussi mis en avant. Autour des villes, la nature est peu à peu remplacée par la construction de maisons et de routes. La terre ne peut plus absorber l'eau de pluie qui reste en surface. Conséquence, les pluies sont très abondantes, le niveau de l'eau monte et cela provoque des crues. Quel enseignement tirer de ces intempéries? Ces inondations ont montré que même les pays développés ne sont pas à l'abri des graves effets des phénomènes météorologiques extrêmes que nous avons vus et qui s'aggravent avec le changement climatique, affirme Frédéric Otto de l'Université d'Oxford. Cette étude confirme les dernières conclusions du GIEC. Quels que soient nos efforts de réduction des gaz à effet de serre, certains changements du climat sont déjà irréversibles sur des décennies, voire des millénaires. Autre phénomène évoqué dans l'étude, le dôme de chaleur. L'étude pointe clairement le réchauffement dans les catastrophes naturelles qui se sont multipliées cet été. Le WWA avait déjà calculé que le dôme de chaleur qui a suffoqué le Canada et l'Ouest américain fin juin, juillet et août sur le bassin méditerranéen aurait été presque impossible sans les effets du changement climatique. La planète est entrée dans l'ère des méga-feux. L'été 2021 a donné lieu à des records de chaleur provoquant des incendies d'une ampleur rarement inégalée. Sur plusieurs continents, des incendies de taille inédite ont ravagé en quelques semaines plusieurs millions d'hectares de forêt. Plus de 180 000 incendies sont en cours sur Terre. Certaines régions en Méditerranée, en Amazonie et en Californie sont très largement détruites. Ils gagnent également le nord du globe comme la Sibérie. Ils font partie de ces événements climatiques extrêmes. Chaque année, selon la FAO, 350 millions d'hectares de forêt sont brûlés par des incendies, soit 6 fois la superficie de la France. Ces incendies ont tendance à se multiplier ces dernières années, favorisés par le dérèglement climatique. On sait que 5 à 10% du CO2 émis dans l'atmosphère sont liés aux feux de forêt. On sait que 5 à 10% du CO2 émis dans l'atmosphère sont liés aux feux de forêt. Pour le moment, ce chiffre est à peu près stable, affirment les experts. Entre 300 000 et 900 000 tonnes de fumée de feu de forêt se retrouvent dans l'atmosphère tous les ans. Le risque de catastrophe dépend fortement de l'exposition et la vulnérabilité. Les risques de catastrophe dépendent fortement de l'exposition et de la vulnérabilité. Il est indispensable de comprendre la nature pluridimensionnelle de l'exposition et de la vulnérabilité pour déterminer comment les phénomènes liés au temps et au climat concourent au